Combien de matins te réveilles-tu en sentant déjà le poids d'une journée qui ne t'apporte rien? Combien de soirées passes-tu à rêver d'un ailleurs, tout en restant immobile, paralysé par la peur du changement? Si ces questions résonnent en toi comme un écho familier, alors écoute bien ce que je vais dire ici. Ceci est une invitation, non pas à rêver d'une vie meilleure, mais à agir pour la conquérir. Car si tu n'aimes pas quelque chose, qu'il s'agisse d'un travail qui t'étouffe, d'une relation sans amour ou d'une existence qui ne te ressemble plus, il est grand temps de te poser une question cruciale. Qu'est-ce qui te retient encore? Le courage de se détacher de ce qui ne nous épanouit pas n'est pas simplement une décision, c'est une révolution intérieure. C'est reconnaître que ta vie mérite mieux que des compromis qui te détruisent lentement. C'est comprendre que chaque jour passé dans une situation qui te brise est un jour volé à ton potentiel, à ta joie, à ta liberté. Aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci clairement. Si tu n'aimes pas quelque chose, aie le courage de t'en séparer. Arrête de te mentir. Arrête de te convaincre que ça pourrait être pire. La vérité, c'est que ça pourrait aussi être bien mieux. Je vais te parler d'histoires vraies, celles de personnes qui m'entourent et qui ont choisi de rester prisonnières de situations toxiques. Je vais te parler de leurs peurs, leurs excuses et leur manque de courage. Mais surtout, je vais te montrer que tu as le pouvoir de changer, dès maintenant, sans attendre un miracle. Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne fera ce choix à ta place. Imagine-toi enfermé dans un bureau aux murs grisâtres, où chaque son semble amplifié par le silence étouffant d'une routine monotone. Tu passes tes journées à accomplir des tâches qui te semblent vaines, des heures interminables à regarder défiler les minutes sur l'écran de ton ordinateur. Et pourtant, malgré l'ennui croissant, malgré la sensation nauséeuse qui s'installe au creux de ton estomac à chaque retour de pause, tu restes là. Pourquoi? Parce que, comme tant d'autres, tu te dis « Je ne peux pas partir, je dois payer mes factures ». Cette phrase, répétée en boucle, devient ton mantra, ton excuse pour justifier une existence qui ne te ressemble plus. Luc, un ami de la famille, jeune cadre dans une grande entreprise internationale. À première vue, sa vie semble enviable. Un salaire confortable, des avantages sociaux, une reconnaissance apparente. Mais derrière cette façade se cache une réalité bien différente. Chaque matin, Luc se force à sortir du lit, traînant son corps fatigué vers un train bondé qui l'emmène vers un lieu qu'il abhorre. Il passe ses journées à répondre à des emails inutiles, à assister à des réunions stériles et à jongler avec des KPI absurdes. Son sourire poli masque une souffrance profonde, une fatigue mentale qui l'empêche de trouver le sommeil, une frustration qui s'accumule jour après jour. Mais Luc n'est pas seul. Selon une étude récente, près de 60% des employés déclarent ne pas trouver d'épanouissement dans leur travail, et pourtant, ils continuent à y aller, jour après jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur de perdre leur stabilité financière, peur de l'inconnu, peur de ne pas être capable de trouver mieux, et peur de sortir de leur zone de confort. La société leur a appris à valoriser la sécurité, même si elle coûte leur bonheur. Ils se répètent que c'est normal, que tout le monde fait des sacrifices. Mais au fond, ils savent que c'est un mensonge. Luc a finalement atteint un point de rupture. Un soir, après avoir travaillé tard dans son bureau vide, il s'est écroulé en larmes devant son ordinateur. Ce moment de vulnérabilité lui a permis de réaliser l'évidence. Il était en train de gaspiller sa vie à faire semblant d'être heureux. Quelques semaines plus tard, il a pris la décision de démissionner. Sans plan précis, sans garantie d'avenir. Simplement parce qu'il avait compris qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Aujourd'hui, Luc travaille comme consultant indépendant, choisissant ses projets et ses horaires. Il gagne moins qu'avant, mais il respire enfin. Son histoire illustre une vérité brutale. Personne ne viendra te sauver de ton emploi étouffant. Si tu restes, c'est que tu acceptes. Accepte de sacrifier ton énergie, ton temps, ta passion, pour un chèque à la fin du mois. Mais combien de mois te reste-t-il avant que cette prison invisible ne te consume entièrement? Maintenant, imagine cette forme de chaîne, subtile mais tout aussi destructrice, celle d'une relation sans amour. Une relation où les mots doux ont été remplacés par des silences pesants, où les regards complices ont cédé la place à des yeux vides, où les disputes insignifiantes
sont devenus le mode de communication principal. C'était le quotidien de ma tante, Clara, piégée dans une union qui a perdu toute saveur depuis bien longtemps. Elle aimait autrefois son mari, mais cet amour s'est effrité sous le poids des frustrations accumulées. Elle se souvient des premiers rendez-vous, des éclats de rire partagés, des promesses murmurées sous les étoiles. Mais aujourd'hui, tout cela semble appartenir à une autre vie. Son copain est toujours physiquement présent, mais son cœur est ailleurs. Il travaille tard, rentre fatigué, et lorsque Clara tente de parler, il esquive. Les discussions se transforment souvent en disputes, et ces disputes en reproches. Clara a l'impression d'être invisible, de ne plus exister aux yeux de l'homme qu'elle a épousé. Elle a essayé de rationaliser la situation. Peut-être que c'est juste une mauvaise passe, se dit-elle souvent. Ou encore, tout le monde traverse des crises dans son couple. Elle regarde autour d'elle et voit des amis mariés, des collègues en couple, et conclut qu'elle doit simplement endurer. Après tout, rompre signifie renoncer à tout ce qu'ils ont construit ensemble. La maison, les projets communs, les souvenirs. Elle se persuade que quitter Thomas serait un échec personnel, une preuve qu'elle n'a pas su préserver leur amour. Mais la vérité est bien plus cruelle. Elle s'accroche à une illusion d'amour pour éviter de faire face à la solitude. La peur de se retrouver seule, de devoir tout recommencer, de subir les jugements extérieurs, la maintient prisonnière d'une relation qui la détruit à petit feu. Chaque jour, elle étouffe un peu plus, jusqu'à ne plus savoir qui elle est vraiment. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Clara a réalisé qu'elle pleurait non pas pour Thomas, mais pour elle-même. Elle pleurait pour la femme qu'elle avait cessé d'être, pour la vie qu'elle avait abandonnée. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de partir. Pas parce qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre, ni parce qu'elle savait exactement ce qu'elle ferait ensuite. Non, elle est partie parce qu'elle avait compris que rester aurait été la véritable trahison. Trahir son propre bonheur, sa dignité, son essence. Aujourd'hui, Clara vit seule, mais elle vit libre. Elle a redécouvert des passions enfouies, renoué avec des amis perdus de vue, et commence à envisager un avenir où elle sera la priorité. Bien sûr, il y a des jours difficiles, des moments où la solitude pèse. Mais jamais elle ne regrette sa décision. Parce qu'elle sait désormais une chose, s'aimer soi-même est la première condition pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Son histoire est un rappel brutal. Une relation sans amour n'est pas seulement une perte de temps, c'est une mort lente. Si tu te trouves dans une situation similaire, pose-toi cette question. Combien de morceaux de toi-même es-tu prêt à sacrifier pour garder une illusion intacte? Il existe une autre forme de prison, plus insidieuse encore, car elle n'est pas imposée par un tiers, mais forgée par nos propres mains. C'est celle d'une vie qui ne nous appartient plus, où chaque choix semble dicté par des attentes extérieures, celle de la société, de la famille, des amis, ou même d'une version passée de nous-mêmes. Cette prison invisible se manifeste dans les routines répétitives, les obligations auto-imposées et l'alignement constant avec des normes que nous n'avons jamais vraiment choisies. Marc, une connaissance à moi, a consacré 2 décennies à poursuivre un rêve qui n'était pas le sien. Marc a grandi dans une petite ville industrielle où le succès se mesurait à la taille de votre maison et au statut de votre titre professionnel. Encouragé par ses parents, il a intégré une prestigieuse école d'ingénieur, puis gravi rapidement les échelons dans un grand groupe. De l'extérieur, Marc incarnait la réussite. Une belle maison, une voiture dernier cri, une épouse aimante et 2 enfants adorables. Mais au fond, il sentait un vide béant qu'aucune promotion, aucun week-end prolongé, aucune soirée entre amis ne pouvait combler. Ce que Marc réalisait progressivement, c'est qu'il avait bâti sa vie autour d'un scénario écrit par d'autres. Ses parents avaient toujours voulu qu'il devienne ingénieur, symbole de stabilité et de respectabilité. Sa femme rêvait d'une famille traditionnelle, avec un mari présent et des vacances annuelles bien organisées. Quant à lui, il n'avait jamais pris le temps de se demander ce qu'il désirait réellement. Pendant des années, il avait confondu conformisme et satisfaction personnelle, obéissance et accomplissement. Mais le poids de cette vie fabriquée devint trop lourd à porter. Un soir, après une journée particulièrement stressante au travail, Marc s'assit dans son salon et fixa le mur.
Il venait de recevoir une promotion importante, accompagnée d'une augmentation substantielle. Théoriquement, c'était une victoire. Pourtant, il ressentait une immense tristesse. Pour la première fois, il osa se poser la question. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? La réponse fut évidente. Non. Il n'avait jamais voulu cette vie. Il l'avait construite pour plaire aux autres, pour correspondre à une image idéalisée, mais jamais pour lui-même. Cette prise de conscience fut un électrochoc. Marc commença à reconsidérer chaque aspect de sa vie. Pourquoi avait-il accepté ce travail? Pourquoi avait-il adopté ce mode de vie? Que ressentait-il vraiment lorsqu'il regardait en arrière? Ces questions, simples mais dévastatrices, l'amenèrent à une conclusion implacable. Il avait cessé d'exister pour lui-même. Il vivait pour les autres, pour des attentes qui n'étaient même plus conscientes. La décision de changer fut difficile. Abandonner une carrière stable, remettre en question des choix de vie fondamentaux, affronter les critiques de ceux qui ne comprenaient pas, tout cela semblait insurmontable. Mais Marc savait qu'il n'avait pas le choix. Continuer ainsi signifiait mourir à petit feu, jour après jour, dans une existence qui n'était pas sienne. Alors, il a pris un congé sabbatique. Puis, il a commencé à explorer des chemins qu'il n'avait jamais osé envisager. La photographie, la randonnée, l'écriture. Petit à petit, il a redécouvert des parties de lui-même qu'il pensait perdues à jamais. Aujourd'hui, Marc n'est plus l'homme qu'il était. Il a quitté son emploi, vendu la maison trop grande et entamé une nouvelle vie centrée sur ce qui lui procure réellement du sens. Certains de ses proches ne comprennent toujours pas ses choix, mais cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il se sent enfin vivant. Il a appris que la vie n'est pas un scénario à suivre, mais une toile vierge à peindre. Ce que Marc a vécu est un rappel essentiel. Si tu vis selon les attentes des autres, tu n'es pas vraiment en vie. Combien de temps vas-tu encore dépenser à courir après une vie qui ne t'appartient pas? Combien de morceaux de toi-même vas-tu encore sacrifier pour plaire aux spectateurs de ton existence? Si tu es encore là à m'écouter, c'est que tu te reconnais dans les histoires de Luc, Clara ou Marc, alors arrête-toi un instant. Prends une profonde inspiration et regarde la vérité en face. Si tu restes dans une situation qui te détruit, c'est que tu acceptes. Tu acceptes de sacrifier ton bonheur, ton énergie, ton potentiel, pour une illusion de sécurité ou de confort. Tu acceptes de te mentir à toi-même, encore et encore, en espérant qu'un miracle viendra tout arranger. Mais sache quelque chose de réel. Personne, mais personne, ne viendra te sauver. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te dire « Hey, tu mérites mieux que ça ». Personne ne prendra ta main pour t'extraire de ce job qui t'étouffe, de cette relation qui te vide, de cette vie qui ne te ressemble plus. Personne ne fera ce choix à ta place. Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, c'est que le seul obstacle entre toi et ta liberté, c'est toi. Tes peurs, tes excuses, tes hésitations. Tout cela n'est qu'un mur que tu as construit pour te protéger. Mais ce mur te retient prisonnier. Arrête de te justifier. Arrête de te convaincre que ça pourrait être pire. Oui, peut-être que tu pourrais tomber plus bas. Mais la question n'est pas là. La question est, pourquoi refuses-tu de viser plus haut? Pourquoi continues-tu à accepter une vie qui te consume, jour après jour, en te disant que c'est normal, que c'est comme ça que ça doit être? Combien de matins vas-tu encore passer à te lever en sentant déjà le poids d'une journée qui ne t'apporte rien? Combien de soirées vas-tu encore passer à rêver d'un ailleurs, tout en restant immobile, paralysé par la peur du changement? C'est ça qui te fait peur, le changement, l'inconnu. Le temps ne joue pas en ta faveur. Chaque jour que tu passes dans une situation qui te brise est un jour volé à ton potentiel, à ta joie, à ta liberté. Et pourtant, tu continues à tergiverser. Tu continues à te dire « Demain, peut-être ». Mais demain n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Maintenant est le moment d'agir. Maintenant est le moment de prendre une décision. Maintenant est le moment de te libérer. Alors, pose-toi cette question, une dernière fois. Combien de morceaux de toi-même es-tu prêt à sacrifier pour garder une illusion intacte? Assez d'hésitation, assez de procrastination,
assez de te convaincre que le moment idéal viendra un jour. Ce moment, c'est maintenant. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi aspire déjà au changement. Ne laisse pas cette aspiration s'éteindre sous le poids des excuses. Ne laisse pas la peur dicter tes choix. Tu sais au fond de toi que tu mérites mieux. Que cette vie que tu traverses n'est pas celle pour laquelle tu es fait. Alors, prends cette décision. Prends-la maintenant. Commence par un premier pas. Peut-être que ce premier pas sera de rédiger ta lettre de démission. Peut-être que ce sera de poser tes valises et de quitter cette relation qui te vide. Peut-être que ce sera simplement de noter sur un papier ce que tu veux vraiment, sans te soucier de ce que les autres pensent. Mais fais-le. Fais ce premier geste, aussi petit soit-il, vers la liberté. Vers toi. Car la vie est trop courte pour être vécue à moitié. Trop courte pour être gaspillée dans des compromis qui te détruisent. Trop courte pour être enfermée dans des chaînes invisibles. Alors, libère-toi. Libère-toi de ce travail qui t'étouffe. Libère-toi de cette relation sans amour. Libère-toi de cette vie qui ne te ressemble plus. Libère-toi, tout simplement. Et quand tu franchiras ce pas, quand tu te décideras enfin à agir, rappelle-toi ceci. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. Alors avance. Avance vers la vie que tu mérites. Vers la vie que tu désires. Vers la vie que tu es capable de créer.